Salut les investisseurs, bonne année à tous et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une des vidéos les plus populaires sur la chaîne, mon top 5 des actions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est mon top 5 des actions à surveiller de très près en janvier 2022. Il y a un peu de tout, il y a une action dans le secteur bancaire, des actions tech, une action très spéculative, donc restez bien jusqu'à la fin. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça aide vraiment l'algorithme YouTube à mettre en avant ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Une fois que c'est fait, on passe au contenu de la vidéo, mon top 5 des actions à surveiller de très près en janvier 2022. Pour bien commencer l'année, c'est parti. Les amis, la première entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller en janvier 2022, c'est l'entreprise américaine Bank of America. Une des raisons pour lesquelles je vous en parle, c'est parce que non seulement c'est une des plus grandes banques aux États-Unis avec JP Morgan Chase et Wells Fargo, mais c'est parce que je pense que l'année 2022 va être profitable pour les banques, pour le secteur bancaire. Vous savez que l'inflation aujourd'hui est énorme, notamment aux États-Unis, plus de 6%, et ça c'est plus arrivé depuis ces 30 dernières années, donc ce qu'on voit en ce moment, c'est, on va dire, un peu historique. Et comment est-ce que les gouvernements, les États font pour combattre cette inflation? Eh bien, ils augmentent les taux d'intérêt. Et donc, emprunter de l'argent va coûter plus d'argent, et évidemment, dans ces cas-là, ça ne profite pas aux petits investisseurs comme nous qui voulons emprunter. Non, ça profite essentiellement aux banques. Et ça, des gros investisseurs l'ont compris, dont notamment Warren Buffett, puisque pour la petite anecdote, Warren Buffett possède du Bank of America dans son entreprise Berkshire Hathaway. D'ailleurs, c'est la deuxième plus grosse position que Warren Buffett possède. Il possède, tenez-vous bien, plus de 40 milliards de dollars d'actions Bank of America. Si on regarde les chiffres de l'entreprise, on peut voir que le chiffre d'affaires était en augmentation entre 2015 jusqu'à 2018. Ça avait un petit peu reculé en 2019, 85,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Évidemment, en 2020, ça a été fortement impacté, comme presque toutes les entreprises dans le monde. Le chiffre d'affaires avait chuté à 74,2 milliards de dollars. Et on peut voir que pour 2021, ça remonte. Et d'ailleurs, c'est un chiffre d'affaires historique pour l'entreprise, 91,2 milliards de dollars. En ce qui concerne le bénéfice de Bank of America, pareil, on peut voir que c'est en augmentation jusqu'en 2018-2019. Ensuite, recul en 2020, l'entreprise avait fait 17,9 milliards de dollars de bénéfices. Et là, encore une fois, on peut voir que ça repart à la hausse. Ça a presque doublé en un an. En 2021, Bank of America a fait 30,4 milliards de dollars de bénéfices. Si maintenant on jette un œil au cours de l'action Bank of America, vous allez pouvoir retrouver l'action au New York Stock Exchange cotée sous le symbole BAC, B-A-C. L'action vaut aujourd'hui 44,49 $. Et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir un énorme rallye haussier avec la correction due à la crise dans les années 2000. Ensuite, grosse chute en 2008 avec la crise des subprimes. Et depuis ces 5 dernières années, on peut voir un rallye haussier. Évidemment, ça avait corrigé fortement en mars 2020, au début de la crise sanitaire, où le cours de l'action avait perdu près de 50% de sa valeur. Et entre mars 2020 et aujourd'hui, le cours est bien remonté puisqu'il a pris plus de 126%. Cette dernière année, il y a exactement un an, l'action valait 30 $, aujourd'hui elle en vaut 45 presque, donc 50% de gains sur cette dernière année. Bank of America possède une capitalisation boursière de 364 milliards de dollars. Bank of America paye un dividende, le rendement dividende est de 1,89%. Elle paye son dividende depuis 22 années consécutives et l'augmente depuis ces 8 dernières années. Si on regarde un peu ce que nous disent les analystes, on peut voir que sur 17 analystes, 11 recommandent d'acheter l'action, 4 de hold, 2 de vendre. Et ils se sont mis d'accord sur les 12 prochains mois avec un prix cible de 49,38 $ par action, ce qui représente une hausse potentielle de 11% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous souhaitez vous diversifier dans le secteur bancaire, je pense que Bank of America peut être une entreprise très intéressante. Maintenant, s'il vous plaît, comme d'habitude, faites vos propres recherches. Les amis, la deuxième entreprise dont je vous parle aujourd'hui, c'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un achat, c'est l'entreprise Nvidia. Nvidia, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'entreprise, c'est une entreprise américaine basée en Californie à Santa Clara. Et l'entreprise est spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques, de puces graphiques pour PC et consoles de jeux. Et vous le savez, avec les confinements, avec tout ce qui tourne autour de la technologie aujourd'hui, on a vu ces 3 dernières années, une énorme demande
pour tous ces composants électroniques. Et Nvidia, c'est le fournisseur, c'est un des plus gros fournisseurs de tous ces composants. Et donc, vous pouvez imaginer que le chiffre d'affaires et le bénéfice a fortement augmenté ces dernières années. Si on plonge dans les chiffres d'Nvidia, on peut voir que le chiffre d'affaires est en pleine augmentation ces dernières années. En 2020, l'entreprise a fait 16,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et là, presque 50% de plus en seulement un an, à 24,2 milliards de dollars. Sur ces 12 derniers mois, en ce qui concerne le bénéfice, on peut voir également une belle augmentation ces dernières années, léger recul en 2020, et puis là, 8,2 milliards de dollars de bénéfices ces 12 derniers mois. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter là, puisque, encore une fois, il y a une énorme demande pour tout ce que Nvidia fait, pour tout ce que Nvidia produit. Et donc, je suis persuadé que c'est une entreprise qui sera gagnante sur ces 5-10 prochaines années. Aujourd'hui, Nvidia vaut 294,11 $ au moment où je tourne cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver l'entreprise cotée au Nasdaq sous le symbole NVDA. L'entreprise a une capitalisation de 735 milliards de dollars et paye un tout petit minuscule dividende de 0,05%. Vous avez peut-être dû voir Nvidia coté beaucoup plus haut que ça dans les 700-800 $ il y a quelques mois. Et pour ceux qui ne savaient pas, Nvidia a effectué ce qu'on appelle un stock split, c'est-à-dire que quand l'action augmente, les dirigeants peuvent décider de splitter, diviser le cours de l'action. Ça ne change rien pour les fondamentaux, ça ne change rien pour l'entreprise, ça ne change rien pour les investisseurs. C'est juste que voilà, ça permet de réduire le prix de l'action et donc Nvidia, le 20 juillet 2021, a effectué un split 4 pour 1. C'est-à-dire que si vous possédiez une action Nvidia le 20 juillet à 800 $, le lendemain, vous vous serez retrouvé avec 4 actions Nvidia à 200 $ chacune. Donc voilà, ça ne change rien fondamentalement, ça permet juste aux petits investisseurs de rentrer plus facilement sur l'action Nvidia. Si on regarde le cours de l'action Nvidia ces 5 dernières années, on peut voir un énorme rallye haussier. Il y a exactement 5 ans, le 6 janvier 2017, le cours de l'action valait seulement 25 $. Donc ici, on est sur du x12 en seulement 5 ans, ce qui est énorme. Cette dernière année également, gros rallye haussier puisque le 1er janvier 2021, l'action valait 131 $, ce qui veut dire que sur ces 12 derniers mois, Nvidia a pris 124%. Et je pense que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter là, je pense qu'il y a encore de la marge, Nvidia va encore augmenter ces prochaines années, ces 12 prochains mois. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les analystes. Les analystes, sur 26 analystes, il y en a 24 qui recommandent d'acheter l'action, 2 de hold, personne ne recommande de vendre Nvidia, et ils ont un prix cible pour l'action sur ces 12 prochains mois de 360 $, ce qui veut dire une hausse potentielle de 22,4% comparé au prix d'aujourd'hui. Nvidia, pour moi, c'est clairement un buy aujourd'hui, c'est clairement une action intéressante à avoir dans son portefeuille, car ça va vraiment profiter de tout ce déploiement technologique qu'on est en train de connaître. Le secteur technologique est un secteur en pleine explosion, en pleine expansion, et Nvidia est un des fournisseurs clés de tous ces composants électroniques. Donc je pense que vraiment, Nvidia aujourd'hui, c'est une entreprise vraiment stratégique à posséder dans son portefeuille. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches. La troisième entreprise dont je vais vous parler, c'est la troisième fois que je vous en parle. Vous allez me dire, Juan, pourquoi est-ce que tu nous parles encore de cette entreprise? C'est parce que je pense que c'est une excellente entreprise et que le cours de l'action qui a fortement corrigé va remonter et donc qui a potentiellement un gain de 20 à 30% minimum à faire aujourd'hui sur cette entreprise. C'est l'entreprise SoFi. SoFi, ceux qui ne connaîtraient pas SoFi ou qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, c'est une société américaine de finances personnelles en ligne. Elle est basée à San Francisco. En gros, pour résumer ce que c'est SoFi, imaginez que vous avez besoin d'investir, de faire un prêt personnel, de faire un prêt étudiant, d'avoir une assurance, si vous voulez une carte de crédit, un prêt immobilier, SoFi vous permet de faire tout ça avec une seule et même entreprise dans une seule et même application sur votre téléphone. Et ça, c'est énorme parce que généralement, on a rarement tous ces produits financiers avec une seule banque. On a rarement tous ces produits financiers avec une seule et même entreprise. Mais ici, c'est le cas. C'est ce que SoFi propose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, SoFi, c'est une fintech vraiment intéressante. Je vous en avais parlé il y a quelques temps quand le prix était aux alentours des 13-14 $. D'ailleurs, j'avais moi-même acheté des actions. Et puis le prix a vraiment augmenté. J'en avais profité pour vendre, prendre mon profit,
On va regarder les chiffres et on reparle de l'action dans un instant. Les chiffres de SoFi, eh bien, c'est 867,9 millions de dollars de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. En ce qui concerne le bénéfice, eh bien, pas de bénéfice, c'est une fintech en plein développement qui investit énormément pour se développer et donc, vous le savez, ce genre d'entreprise ne fait pas de bénéfice. D'ailleurs, ils ont fait des pertes ces 12 derniers mois de 455 millions de dollars. Est-ce que ça m'inquiète? Pas du tout. C'est comme ça pour énormément d'entreprises fintech, énormément de jeunes entreprises qui se développent. Et SoFi, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, au prix du cours de l'action actuelle, ça peut être très très intéressant. Parlons maintenant du cours de l'action SoFi. D'abord, vous allez retrouver SoFi coté au Nasdaq sous le symbole SOFI. La dernière fois que je vous en avais parlé sur la chaîne, j'avais acheté des actions. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, petite parenthèse, beaucoup d'entre vous avaient également acheté et donc ont fait du profit. Donc félicitations à ceux qui sont rentrés quand je vous en avais parlé et qui ont fait leur prise de profit. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, SoFi a fortement augmenté et est passé au-dessus des 20 dollars. Ça a coté même à 23 dollars. C'était début novembre. Quand j'ai vu ce rallye haussier, je me suis dit, vous savez quoi, je pense que SoFi c'est monté trop vite, trop rapidement, je pense que ça va corriger. Je vous en avais parlé et notamment, je l'avais dit sur le Discord. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais vendu mes actions SoFi, j'avais pris un joli profit. Et ensuite, ce qui s'est passé, vous savez ce qui s'est passé fin novembre, début décembre. Grosse chute de la bourse. Et SoFi est redescendu aux alentours des 14-15 dollars. Donc, ça a vraiment fait une petite montagne. Je pense que j'étais rentré au bon moment, j'ai revendu au bon moment. Et aujourd'hui, à 15 dollars, ça peut être très intéressant parce que je pense vraiment que SoFi va remonter au-dessus des 20 dollars sur ces 12 prochains mois. Donc ici, clairement, 20-30% de gains, j'ai pas envie de dire facile, mais je pense qu'il y a vraiment de grandes chances que ça se produise. Donc voilà, 20-30% de gains potentiels à réaliser sur cette action. Si on regarde ce que disent les analystes, on peut voir que sur 8 analystes, 6 donnent une note d'achat à SoFi, 2 un hold. Et sur les 12 prochains mois, ils ont un prix cible pour l'action SoFi de 24,25 $, qui représente une hausse potentielle de 53% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, en aucun cas, ce que je vous dis, ce ne sont des conseils d'investissement, mais je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire. Renseignez-vous bien sur SoFi, renseignez-vous bien sur ce que l'entreprise propose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des rares entreprises à proposer autant de services financiers dans une seule et même application. Donc voilà. Honnêtement, SoFi, je pense que je vais reprendre des actions très prochainement, aux alentours des 15 dollars, je trouve ça super intéressant, mais faites vos propres recherches, comme d'habitude. La quatrième entreprise dont je vais vous parler, ce n'est pas une entreprise américaine cette fois, c'est une entreprise qui nous vient de Singapour, c'est l'entreprise Sea Limited. Sea Limited, il faut savoir que c'est une entreprise qui est composée de 3 entreprises en son sein, que sont Garena, une entreprise de gaming qui notamment organise les tournois professionnel d'e-sport de League of Legends, un des jeux mobiles les plus populaires aujourd'hui. C'est composé également de Shopee, qui est une plateforme de e-commerce qui opère en Asie du Sud, mais également qui se développe beaucoup en Amérique latine et qui d'ailleurs est un des principaux concurrents de Mercado Libre, qui se développe également en Inde avec un marché de plus d'1 milliard de personnes. Et d'ailleurs, elle est même disponible en Europe, et je ne le savais pas, mais elle est disponible en France. Donc Shopee, grosse plateforme de e-commerce. Et troisième segment de cette entreprise, c'est SeaMoney. SeaMoney, c'est un fournisseur de services financiers et de paiements électroniques en Asie du Sud-Est. Sea Limited évolue dans un secteur géographique très intéressant puisque le secteur du e-commerce, notamment e-commerce en Asie du Sud-Est, est en pleine croissance et devrait atteindre les 300 milliards de dollars d'ici à 2025. Et Sea Limited d'aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires quand même plutôt pas mal. On va regarder ça dans un instant. Le chiffre d'affaires est en pleine croissance ces dernières années, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. C'était 345 millions de dollars en 2016, 414 en 2017, 827 en 2018. Ça avait triplé presque en 2019 à 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 4,4 en 2020. Et là, sur ces 12 derniers mois, ça a encore doublé, 8,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En ce qui concerne le bénéfice de l'entreprise, vous le savez, c'est un peu pareil que SoFi, c'est une entreprise qui se développe et qui investit énormément pour se développer, donc l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices, elle a eu des pertes de 1,2 milliard de dollars sur ces 12 derniers mois. Encore une fois, est-ce que ça m'inquiète? Pas du tout, c'est comme ça que beaucoup d'entreprises se développent. Et Sea Limited aujourd'hui, je pense que ça peut être un investissement intéressant. Sea Limited va vous donner une exposition, on va dire internationale, puisqu'elle est géographiquement située
un peu en Amérique latine et surtout en Asie. Ça va vous permettre de vous diversifier dans différents secteurs que sont le gaming, les services financiers et le e-commerce. Donc une entreprise pour 3 secteurs différents, donc ça aussi c'est intéressant. Et si on regarde le cours de l'action Sea Limited aujourd'hui, vous allez retrouver l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole SE, facile à retenir. Cette dernière année, le cours de l'action a fait un petit peu le yo-yo puisqu'il y a exactement un an, ça valait $200. Donc si on regarde comparé à il y a un an, ça fait 14,1% d'augmentation. Alors ce qui est pas extraordinaire, mais ce qui est quand même pas mal. Si on s'arrête un instant sur ces 6 derniers mois, on peut voir que l'action avait même dépassé les $300, les $350. Je pense que c'était le 19 octobre, voilà, $366 par action. Et depuis, grosse correction. Bon, à ce prix-là, c'était peut-être surévalué. Et puis avec la grosse correction qu'on a connue en novembre et décembre, si Limited a été impacté, ça fait chuter le cours de l'action de près de 40%. Et justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous en parle aujourd'hui. À $220, je pense que ça peut être également très intéressant sur les prochaines années. Ce que nous disent les analystes concernant Sea Limited, c'est que sur 9 analystes, 8 nous donnent un achat, un hold. Personne ne recommande de vendre l'action. Ces analystes donnent un prix cible sur les 12 prochains mois pour l'action Sea Limited de $409,5 par action, ce qui représente une hausse potentielle de 83% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, Sea Limited, entreprise qui, à mes yeux, est très intéressante. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, comme d'habitude. 5e entreprise que je vais vous présenter dans ce top 5 des actions à surveiller de très près en janvier 2022. C'est une entreprise, je l'ai pas choisie pour ses fondamentaux. C'est une entreprise très risquée et spéculative, mais je pense qu'il y a un gain potentiel ici. C'est l'entreprise Norwegian Cruise Line. Alors, inutile de vous le dire, vous savez que pendant cette pandémie, les entreprises de croisière, les entreprises dans l'aviation ont été énormément impactées. Évidemment, Norwegian Cruise Line n'a pas dérogé à la règle, ça a été énormément impacté, le chiffre d'affaires s'est complètement fondu, ils ont fait d'énormes pertes. Et donc vous allez me dire, mais si l'entreprise n'a pas de bons fondamentaux et qu'elle fait des pertes, pourquoi est-ce que tu nous en parles, Juan? Eh bien parce que je pense qu'au cours de l'action aujourd'hui, il y a peut-être un gain potentiel de 20 à 50% à faire sur les 12 prochains mois. Norwegian Cruise Line, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une des plus grandes entreprises de croisière au monde, avec notamment Carnival Cruise. Ces dernières années, et je parle ici de avant la pandémie, on a vu une énorme demande pour les croisières. C'est un secteur très porteur, un secteur en pleine croissance, et ça se reflète directement ici dans les chiffres de Norwegian Cruise Line. Si on regarde les revenus de l'entreprise, on peut voir qu'entre 2016 et 2019, ils étaient en pleine augmentation, très beau chiffre d'affaires, très belle augmentation. En 2019, il était de 6,5 milliards de dollars, il a chuté à 1,3 milliard de dollars en 2020. Et puis là, sur ces 12 derniers mois, 170 millions de dollars. Donc, le chiffre d'affaires a complètement fondu. Et vous allez voir que le bénéfice, il n'y a plus de bénéfice. Ici, on parle plus de bénéfice, on parle de des pertes de 3,6 milliards de dollars pour Norwegian Cruise Line ces 12 derniers mois. Donc énorme perte, presque aucun chiffre d'affaires, et pourtant aujourd'hui au cours de l'action actuelle, $20, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur ces 12 prochains mois. Norwegian Cruise Line est coté au New York Stock Exchange, le symbole NCLH. L'action vaut exactement $20,74 au moment où je tourne cette vidéo. Et si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir que ça a tradé dans un range entre 45 et $60 entre 2017 et jusqu'à début 2020. Début 2020, ce qui s'est passé, c'est que l'action a chuté de $60 à environ $8 sur seulement quelques semaines, quelques mois. Donc c'est une perte ici de 85% du cours de l'action. Ensuite, ça avait fait un petit peu le yo-yo, c'est remonté, et aujourd'hui, si on regarde sur cette dernière année, on est en dessous du cours de l'action il y a un an, au 1er janvier 2021. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que Norwegian Cruise Line tradait dans un range entre 25 et $30. On le voit ici clairement sur ce graphique. Et puis, début novembre, décembre, ça a fortement chuté, notamment avec les risques liés aux nouveaux variants. Les gens qui avaient réservé des croisières en se disant que ça allait bientôt passer et qu'ils allaient pouvoir repartir en croisière ont tous annulé les réservations qu'ils avaient fait. Le cours de l'action a chuté. Si on regarde le cours de l'action ces 6 derniers mois, on peut voir que même juste simplement début novembre, ça tradait encore aux alentours des 28-29 $ par action. Et puis ça a chuté d'environ 30% pour aujourd'hui trader à $20. Et donc aujourd'hui, moi ce que je pense, c'est que Norwegian Cruise Line peut stagner aux alentours des $20 pendant quelques semaines, quelques mois, peut potentiellement chuter un petit peu à 17, 16, voire $15 par action.
Mais je pense qu'à un moment donné, une fois que le nouveau variant, voilà, toute la hype autour du nouveau variant va passer, Norwegian Cruise Line, l'entreprise va revoir des réservations arriver et le cours de l'action va remonter. Donc ici, c'est un play purement technique. Ici, on parle pas de fondamentaux, purement technique. Je pense que le cours de l'action va remonter aux alentours des 25, 26, 27 $, voire peut-être aller même rechercher les 30 $ comme c'était le cas à de nombreuses reprises, début mars, début mai, début juin. Et donc ici, il y a peut-être un gain potentiel entre 30 et 50%. Encore une fois, c'est très risqué, les fondamentaux sont très mauvais. Donc voilà, si on regarde ce que nous disent les analystes, sur 7 analystes, eh bien 3 recommandent d'acheter, 3 de hold et 1 de vendre l'action. Et le prix cible moyen des analystes sur les 12 prochains mois est de 30 $, soit une augmentation de 47% comparé au prix d'aujourd'hui. Petit récap sur l'entreprise, très risqué, les fondamentaux sont pas top, l'entreprise fait des pertes. Par contre, l'analyse technique me dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, un swing trade potentiel à faire, avec un gain, voilà, de 30 à 50%. Donc, je vais peut-être m'y risquer, peut-être investir une toute petite partie, moins de 1% de mon portefeuille. Voilà, s'il y a quelques dollars ici à prendre, je vais me tenter, pourquoi pas. En tout cas, je vais vraiment surveiller et je vous recommande également de mettre l'entreprise sur votre watchlist. Les amis, je suis curieux de savoir si vous possédez une ou plusieurs actions dont je vous ai parlé aujourd'hui dans votre portefeuille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire juste ici en dessous dans les commentaires et dites-moi également les raisons pour lesquelles vous avez acheté cette action ou ces actions en particulier. Si vous voulez discuter plus simplement, je vous invite à rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit. Discord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réseau social sous forme de forum. On va pouvoir discuter de plein de choses liées de près ou de loin à l'investissement et notamment à l'investissement en bourse. Encore une fois, c'est gratuit. Je l'ai créé dans le but de créer une communauté d'investisseurs pour s'entraider et discuter ensemble. Je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Encore une fois, si vous recherchez un courtier pour acheter les actions dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien je vous recommande Trade Republic. Trade Republic va vous permettre d'investir dans plus de 9000 actions et ETF différents. Le courtier propose les frais parmi les plus bas du marché. C'est 100% gratuit, l'inscription se fait facilement en moins de 8 minutes. Je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et je vous invite également à activer les notifications pour ne plus manquer mes prochains contenus. Encore un grand merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. En attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao ciao.